Hello tout le monde, bienvenue dans cette étude de cas avec Tania, que j'ai le plaisir vraiment d'accueillir, qui a fait partie d'une de nos élèves du programme. Et je suis juste tellement heureux de pouvoir partager ce temps avec toi, Tania. On va échanger et je crois que ça va être un temps super encourageant pour tout le monde. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dis-nous? Alors, je m'appelle Tania, je vais avoir bientôt 48 ans dans quelques jours et je suis, maman donc de 3 enfants. J'ai 3 petits-enfants et puis, je suis, chrétienne aussi depuis, de très, très nombreuses années. On dit pas, on dit pas. Depuis 97, Ah yes, yes, yes. 96 même, 96-97, voilà. Ok, génial, waouh. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'à nous quelque part par rapport à ta relation avec ton corps? Parce que c'est le but de ce partage-là. C'est comment tu as réussi à transformer ton corps avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus? Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Bah, j'ai toujours eu des problèmes de poids en fait, depuis à peu près l'âge de 9-10 ans. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids et puis, j'ai jamais été trop à l'aise et puis c'est vrai qu'au début de la vingtaine, j'étais même en obésité OK. parce que je pesais, plus de 100 kilos. Je devais faire à peu près, entre 105 et 110 kilos. Et Mmh. c'est vrai que ça a toujours été, l'alimentation. J'avais une alimentation, compulsive, avec, des moments où justement, au début de la vingtaine, je mangeais pour, l'équivalent d'un repas pour 4 personnes. Voilà OK. donc après, du coup, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et c'est vrai que j'ai été travailler et puis, j'avais déjà fait des régimes avant de rencontrer le Seigneur mais bon, c'était, l'effet yo-yo et puis, quand j'ai vraiment commencé à marcher avec le Seigneur juste avant mon baptême, j'ai vraiment eu à cœur de me remettre en marche, physiquement Super. et du coup, j'ai eu une première re perte de poids où je naviguais à peu près à 72 kilos. OK. Et je l'ai perdu en quelques mois. Souvent les gens me disent: «Ah ben comment tu as fait?» Ben, en fait, j'avais confié ça au Seigneur et j'avais pu, reprendre une Mmh. alimentation, raisonnable, on va dire, en termes de quantité déjà OK. et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que depuis jusqu'à là, début que j'intègre, décide de faire le programme, bah, en fait, j'ai fait plusieurs, j'ai eu toujours des effets yo-yo. Ça veut dire que je OK. remontais, je redescendais, mais du coup, j'étais pas bien et plus ça avançait, plus, je me sentais coincée, j'avais beaucoup Mmh. d'angoisse, de stress et puis du coup, beaucoup de compulsions et je gérais plus quoi, voilà. Mmh. Waouh, OK. Et Merci c'est déjà pour, ton partage, ouais. Yes. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir quelque part ce pas pardon, de dire: «OK, allez je vais contacter Nat et Titi et puis on va se lancer»? ah ben, déjà, j'ai vu passer, en fait, je suis arrivée à un moment, un tournant où je revenais de vacances, de début d'année, je revenais de Cuba. Il y avait déjà des petites choses que le Seigneur avait un petit peu préparées et c'est vrai que j'étais en train de nouveau en phase de reprendre du poids et j'ai dit: «Non, maintenant je peux plus» et puis en fait, pourquoi? Parce que j'ai tout fait tout simplement. J'ai tout fait Mmh. au niveau physique, j'ai tout fait. Alors c'est pas que j'avais beaucoup de poids par rapport à ma taille parce qu'on va dire que, 66-67 kilogrammes pour 1,65 m, c'est pas énorme, Mmh. mais j'étais pas à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelque chose et puis j'avais toujours cette impression de me prendre un mur et que, j'arrivais pas à avoir la victoire et là, je OK. voulais la victoire Yes. et c'était, voilà, en plus, impacte ton corps, avec Jésus, mais en fait, jusqu'à présent, j'avais mis Jésus, mais pas vraiment dans le coup et là, je me suis dit: «Bah, Mmh. maintenant», en plus, je sortais d'un coaching sportif où il y avait aussi une réalimentation, et en fait, je voyais bien qu'il y avait des choses qui coinçaient, que ça allait pas et la preuve, c'est que j'étais en train de reprendre du poids et je me suis dit: «Maintenant, j'ai envie de sortir ça, j'en peux plus, j'ai envie d'être libre». Aussi bien de perdre le poids que j'ai en trop parce que je sentais qu'il y avait des Mmh. choses qui étaient en trop, mais aussi, de pouvoir, me sentir libre, vraiment. C'est vraiment le mot qui vient, c'est Yes. libre, quoi. OK. C'est ça, tu étais avant de commencer, tu te sentais emprisonné peut-être face à ton alimentation, à ton corps, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça par rapport à l'alimentation, par rapport à mon corps, par rapport à l'image que je renvoyais et du coup, j'avais vraiment besoin de faire éclater, les Mmh. jours qui étaient là et qui où j'étais pas bien, quoi.
OK, super et du coup, on prend contact, on décide de, partir, de marcher ensemble. On part pour, je crois 3 mois à l'époque c'était et Ouais, c'est ça. qu'est-ce 12, qui, 13 semaines exactement. 13 semaines. Quel a été, ton parcours un petit peu au travers du programme? Est-ce que tu veux nous raconter, comment ça s'est passé pour toi? Bah, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement la première semaine, on va dans, l'écoute de Dieu et Mmh. c'est quelque chose que je pratiquais, mais ça m'a ramené aux fondamentaux, quelque chose que j'avais oublié et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que finalement mes prises de poids et mon alimentation, je le savais, hein, depuis longtemps, mais j'ai envie de le dire, c'était le reflet aussi de ce que je vivais spirituellement. Et Mmh. c'est pour ça que je pense que je me sentais aussi emprisonnée et donc le OK. fait déjà de commencer par, bah, cette remise à l'écoute et de me rendre compte que, bah, voilà, j'avais décidé de prendre ce temps, comme une bulle dans ma vie un peu, Yes. de folie, de dire maintenant, et c'est vrai que, ouais, le fait de se mettre à l'écoute et de dire: «Maintenant, je m'arrête et je prends le temps de ce que Dieu veut me dire par rapport à Mmh. ce que je vis», il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Yes. les temps forts, ça a été pour moi, ça a été le pardon Mmh. parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. Dans les assemblées, on n'en parle pas assez. On parle effectivement, bah, voilà, il faut pardonner, mais on se rend même pas compte, en fait, de l'impact que ça a sur, notre corps. Pas seulement sur Tellement, l'alimentation, ouais. mais vraiment sur, tout le corps il y a aussi eu, le passage avec les blessures émotionnelles où ça, Mmh. j'en avais, jamais entendu parler. Enfin, voilà, je savais que je souffrais de rejet, mais j'en avais jamais entendu parler en tant que tel et ça a vraiment été, voilà une découverte et donc pour moi, c'était important parce que tout ça a permis de débrayer vraiment des choses, Mmh. au niveau du poids, mais aussi au niveau de l'alimentation et ce que j'ai aussi envie de dire là maintenant tout de suite, c'est que, depuis, que j'ai commencé le programme, donc c'était le 6 février, je n'ai plus eu de compulsion alimentaire vis-à-vis des bonbons. Alors que Yes. j'étais, capable, de manger jusqu'à 600 grammes de bonbons en moins de 24 heures. Ah oui, Je mangeais jusqu'à presque être malade et avoir envie de glisser la vomir. poche, quoi. Voilà, OK, donc waouh. j'ai plus envie, voilà, j'y pense plus, enfin là, j'y pense parce que voilà, le Seigneur Tu il le me dit: «Mais partages. tu vois ça, Mmh. avant tu aurais eu envie, bah là, non, j'ai plus envie». Waouh, Et pour énorme. moi, c'est vraiment, c'est un soulagement, vraiment un soulagement parce que quand je mange, j'ai plus, ces angoisses que je pouvais avoir avant en me Mmh. disant, je savais qu'il y avait des choses que je mangeais et qui me faisaient du mal. Aujourd'hui, bah, les fois où je vais manger des choses qui sont peut-être pas forcément qui sont un peu du cheat meal, j'ai plus du tout ce même regard par rapport à. OK. Je me dis pas: «Ça va me faire grossir, de toute façon, tu es en train de te faire du mal». Non, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément toujours bonnes à manger, Oui, voilà, mais que de temps en temps on aime bien, voilà, mais il y a des choses que je ne peux plus. OK. Coca-Cola, Pepsi, soda, j'arrive plus, ça me dégoûte. J'ai Yes. réessayé, ça me dégoûte. Une gorgée, ça me dégoûte, mais vraiment. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que dans ta relation avec la nourriture, il y a quelque chose qui a changé, quoi? Ouais, ouais. OK. Alors qu'est-ce qui a participé à ça? C'est, bah, tout ce qui est déjà, pardon, me pardonner Mmh. pour tout le mal que Yes. je me suis fait, mais c'est surtout aussi, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu vas Hem, retrouver, tu vas retrouver. Par rapport à je sais plus. Te Je sais pardonner, plus. c'est pas grave. Tu vois, ce qui moi m'a marqué déjà dans ce que tu as dit, c'est que déjà premièrement, tu as décidé de prendre soin de toi, Ouais, de faire cette pause pour prendre soin de toi. ouais, c'est ça. Ça déjà, c'est marquant. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut réaliser qu'on a besoin d'investir en soi, de Oui, prendre du temps pour soi, parce qu'on donne beaucoup, mais on a aussi besoin de dire: «Ah, je m'arrête un petit peu et je vais prendre soin de mon corps, prendre soin de moi» et cetera. Donc ça, c'est déjà mmh, un super point, quoi. Et le deuxième point que je voulais partir, moi aussi j'ai perdu ma pensée, c'est pas grave, ça va revenir. C'est vraiment, avant il y avait des compulsions alimentaires, pas que les oui. bonbons, c'est ça?
Pas que les bonbons. Pas que les bonbons et Bonbons, chocolat, sucre, voilà, gâteaux, et même compulsion alimentaire, même et salé. pourquoi? OK, ouais, c'est ça. Et là Disons que aujourd'hui le sucré, c'était surtout quand j'étais fatiguée. mmh, Maintenant, aujourd'hui, non, j'ai plus de compulsion et puis les fois où ça veut me titiller, ça passe aussi vite, ben, je dis: «Ah tiens là, bah non, j'en ai pas besoin, je suis ah repus, je yes, suis calée» et puis, bah, ce qui a changé aussi, c'est que j'avais un mode de vie avant. En fait, ça il y a pas que mon alimentation qui a changé. mmh, Avant, je passais beaucoup de temps à regarder la télé pour, combler le vide. c'est vrai. Aujourd'hui, je le passe plus du tout à regarder la télé. Ma télé est éteinte depuis, ouf, Vous la trouverez ouf, sur Leboncoin ou sur, Marketplace. mais du coup, j'investis mon temps. Avant, j'avais l'impression toujours de courir après le temps, et je disais: «Mais Seigneur, j'ai pas de temps à te donner», mais en fait, le temps que j'avais, Mmh, je le réinvestissais parce que j'avais peur de Dieu, en fait. OK, waouh, Ça peut paraître, fou, paradoxal d'avoir envie de Dieu et en fait de le fuir parce qu'on a peur, mais OK, justement dans le programme, bah, justement avec les blessures émotionnelles, il y a des choses qui sont remontées et notamment que c'était, lié au fait de l'image, je le transférais l'image de mon père qui avait mmh, été assez, sévère, violent, dans ses propos, quand on était enfant, mais parce qu'il était très perfectionniste OK, et en fait, quelqu'un d'assez intelligent et du coup, il avait du mal à comprendre les gens qui fonctionnaient pas comme lui et du coup, ça a créé beaucoup de mmh, choses et pendant longtemps, même là encore, maintenant, mais comme je suis consciente, bah, je le remets au Seigneur, mais yes, parfois, voilà, j'avais vraiment peur de Dieu, je voulais pas m'approcher, donc mmh, je comblais le vide par la télé je la regardais pas forcément, mais yes, même si on le regarde pas en réel, ce qu'on entend, ça a un impact, mmh, sur nous et c'est vrai que du coup, maintenant, je le comble avec, bah, des temps dans la parole, des temps, yes, d'enseignement, sur des sujets particuliers qui me touchent plus, hein, mais c'est vrai que du coup, je suis, j'ai l'impression d'exister. Avant, j'existais ah waouh, pas ou mmh. peu ou peu. C'est fort, hein. Ça, c'est vraiment lié à la blessure de Roger qui a tendance à se retirer, se mettre à part pour justement, et qui a cette tendance à ne pas vouloir exister. Donc là, ça prouve justement qu'il y a une guérison qui a été actée parce que maintenant tu as l'impression d'exister. C'est Mmh. fort, quoi. Et c'est vrai que des fois, on se dit dans notre relation avec Dieu, ou même par rapport à l'alimentation: «Ah beh, allez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prie, il faut que je lise ma parole» et puis finalement, il y a toujours un blocage, on comprend pas pourquoi et on essaie C'est d'apporter ça. des éléments extérieurs comme pour dire: «Allez, je vais trouver une solution», sauf qu'on n'a pas trouvé le fond du problème, tu vois? Et là, toi, C'est tu as tout à trouvé le fait ça. fond du problème et boum, tout a explosé et maintenant, bah, ça ne te demande pas d'effort d'aller prendre du temps avec Dieu, quoi. Non et puis même les fois où, ça voudrait, se remettre sur moi parce que c'est encore tout nouveau et que je suis en marche, bah, en fait, Mmh. je je me fais violence. Ce sont les violents qui s'emparent du Yes. royaume de Dieu. C'est vraiment là, ça prend Amen. toute sa dimension. C'est Exactement. vraiment que, voilà. En fait, c'est vrai que ce programme, il m'a impacté dans mon alimentation, mais pas que. Mmh. Dans l'image que j'ai de moi, mais pas que. En fait, au départ, je l'ai fait pour ça et finalement, j'y ai trouvé autre chose. Mmh. Alors bien sûr, j'ai perdu du poids. Je continue à perdre du poids d'ailleurs. Alors que je mange à ma faim, sans me stresser et tout ça, mais au Waouh! niveau du stress, j'ai beaucoup moins de stress. Alors j'en ai encore parce que j'ai un boulot qui demande beaucoup de concentration puisque, Mmh. voilà, je m'occupe de gens qui sont malades et que, c'est un rythme effréné. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, je me sens posée. Ah Je me waouh! sens posée et j'ai compris que le sport, parce qu'à un moment je pensais que le sport c'était ça et comme j'aimais pas le sport, bah, je me disais: «Bah, je pourrais jamais, perdre du poids, avoir un corps en forme parce que Mmh. j'aime pas le sport». Bon maintenant j'en fais, 5 fois par semaine. Je fais beaucoup de marches, mais ça j'ai toujours aimé marcher parce que ça me Yes. permet vraiment de me détendre et c'est vrai que C'est du coup, pardon, c'est quoi ta motivation maintenant de faire du sport? d'entretenir mon corps
mais pas dans le but de perdre du poids, c'est juste, Mmh. entretenir mon corps et puis me faire du bien et me déstresser Yes. parce que ça me déstresse et puis voilà, et le gros, c'est que finalement ce programme, c'est surtout dans ma vie spirituelle en Mmh. général. J'ai pris une direction que je voulais prendre depuis longtemps et que j'arrivais pas à Waouh. prendre et j'arrivais pas à prendre à cause des blessures émotionnelles, à cause Mmh. du manque de pardon. Mais c'est vrai que pourquoi ça a aussi bien marché pour moi? Parce que le Seigneur avait déjà préparé le terrain depuis de nombreuses années, parce qu'il Mmh. savait qu'il allait m'amener ici, parce qu'il ne se trompe jamais, le timing du Seigneur C'est ça. est vraiment, heu, millimétré, on va dire. Mmh. Hem et qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça? C'est que, je regarde parce que j'avais noté, des petites choses. Vas-y, vas-y. Heu C'est bien, Tania faisait partie des élèves studieuses. J'ai essayé, je me suis C'est ça. accrochée. Il y a eu des moments où c'était difficile, je me suis dit: «Mais je vais pas y Mmh. arriver». Parce que c'est vrai que quand je travaille, je suis sur une amplitude d'horaire de 15 heures de boulot. Et ouais. Arriver encore à prendre du temps pour dire: «Bah, Seigneur, là, il y a ça, il faut que j'avance sur ça», c'était difficile. Il y a eu des moments, très chauds, il y a des moments où je me suis dit: «Mais je vais pas y arriver». J'avais envie de baisser les bras, mais le Seigneur, il est bon, il est Yes, là et il nous permet vraiment d'aller jusqu'au bout quand c'est son temps. Il faut lui yes. faire confiance, il faut se faire confiance aussi. Amen, c'est super. Et tu vois, tu as été jusqu'au bout, tu as persévéré et aujourd'hui, il y a du fruit, quoi. Mmh. Aujourd'hui, bah, tu te sens mieux dans ta relation personnelle avec Dieu, ta relation personnelle avec toi-même, avec ton corps et ça vaut le coup et des fois, on entend: «Oui, mais j'ai pas le temps» et on a du temps pour les priorités qu'on met en place. Tu Ouais, vois? Et mais ça, c'est vraiment important. c'est ce que je disais avant, c'est que, avant je comblais mon vide avec, la télé, avec, Mmh. les jeux vidéo, c'était un peu moins, c'était plus trop le cas, OK. des petits jeux tout basiques, hein, qui avaient rien de fou, mais ça me faisait perdre mon temps, Mmh. vraiment. Parce que c'est du temps où j'avais envie de Dieu, mais en même temps, bah, non, non, mais non, si tu viens toucher, mais finalement, c'est vrai que quand il vient nous bousculer, c'est pas évident à vivre. Il Mmh. faut avoir envie de le vivre et de se dire: «Bon, OK, Seigneur, là, je risque de souffrir», mais en même temps, c'est comme quand on a une grosse plaie, qu'on est obligé de passer chez un chirurgien, Mmh. il est obligé d'inciser, il est obligé de drainer et après il fait un pansement. Alors c'est pas forcément une situation agréable sur un certain temps, mais après quand c'est guéri, bah, on récupère l'usage et même plus et Dieu, il fait même au-delà de ce que les chirurgiens font. C'est ça et c'est ce que je dis toujours, qu'est-ce qui pèse le plus lourd entre garder cette souffrance, admettons cette plaie ouverte pendant, des années? Je veux dire, bah, ça veut dire que ça va gangréner tout ton bras, quoi. Ou au lieu de, bah, la souffrance, on va dire, qui va durer peut-être quelques heures ou quelques jours, d'aller chez le chirurgien, d'aller inciser, de recoudre et cetera. Qu'est-ce qui va faire plus mal, en fait? Alors peut-être que sur le court terme, ça va être le fait d'aller chez le chirurgien, mais sur Ouais, le long terme, ferme. c'est de laisser la plaie ouverte et clairement, là, on parle de plaie du corps, mais une plaie du cœur qui reste ouverte, beh, ça c'est pas un mot qui est très joli, mais ça putrifie, ça ça crée une mauvaise odeur dans notre vie, quoi Mmh. Non, et et puis c'est ça crée beaucoup de blocages, ça crée de la frustration, ça mmh, crée, des angoisses, du stress. c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Mon sommeil, ça, c'est aussi, super parce que, Ah oui, c'est je vrai. ne me réveille minimum plus qu'une fois par nuit. Waouh, alors qu'avant? Alors qu'avant, j'ai eu une période où c'était jusqu'à 20-25 fois la nuit. Que je dorme, 4 heures ou que j'en dorme, 8, c'était juste Waouh, l'enfer. waouh, 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 waouh. Donc, j'ai gagné au niveau de la qualité de mon alimentation, j'ai gagné au niveau de mon sommeil, j'ai gagné au Waouh, niveau du stress et dans ma relation spirituelle où, amen. j'ai des percées, j'ai des choses qui sont en train d'évoluer Ah là là. et donc voilà, je suis contente, je regrette pas. Au contraire, je me dis: «Non», parce que le faire avant, j'étais pas prête, donc ça aurait Mmh. pas apporté les mêmes fruits que ce que ça a donné aujourd'hui Yes, c'est ça, il y a le et timing de Dieu, ouais. il y a aussi le timing de Dieu.
Waouh. Et puis accepter de le laisser, toucher, là où ça fait Mmh. mal. Ouais, complètement. Amen. Lui laisser la place, en fait. Lui laisser la place, ne pas avoir parce que je le vois parfois en coaching ou avec certaines personnes que j'ai au téléphone, beh, elles ont une certaine peur, en fait, de d'aller creuser, d'aller en profondeur, parce qu'elles ont peur de se dire: «Oh, qu'est-ce que je vais trouver?» Et encore une fois, qu'est-ce qui pèse plus lourd que de laisser toutes ces choses, dans la cocotte minute et ça va exploser un jour ou l'autre et ça crée déjà des dégâts, ou alors d'aller s'en occuper avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu Ouais. qui est doux, il est tellement doux. Je veux dire, il est pas venu, il t'a pas dit: «Boum, voilà tout ce que tu dois faire». Non, 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 sinon j'aurais fui. c'est clair. Il l'aurait su. Non, non et puis comme je dis, et puis je suis pas la seule à le dire, mais Jésus, le Saint-Esprit, c'est un gentleman, quoi. Il vient en douceur, il sait comment nous prendre, il sait comment nous parler. Moi, il m'a parlé d'une certaine manière Mmh. et puis, les autres filles de mon groupe, il leur a parlé d'une autre manière, il les a fait avancer différemment, mais parce que chaque parcours est différent. Et il faut Mmh. accepter qui on est et ça aussi. J'avance aussi beaucoup, dans mon identité, Yes! donc C'est ça ça. aussi. Waouh et notre identité, c'est fort aussi parce que souvent on dit: «Oui, mais je la connais mon identité en Christ». Mais on la connaît avec notre tête, mais on la vit pas réellement sur terre, tu vois? Et du Mmh. coup, le fait de la vivre, ça change tout et là, on le voit la différence entre, moi, je me souviens la première fois d'où je t'ai appelé et aujourd'hui, il y a quand même vraiment un monde, quoi. En 4 ou 5 mois, ça enfin, on se rend pas compte, c'est pas des années qu'on s'est rencontrés. C'était il y a février, tu as dit? Donc il y a 4-5 mois, quoi. Bah, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, c'était, le 6 février, le jour où j'ai commencé puisque en fait, on s'est eu au téléphone et le programme a commencé pour moi le jour même. Donc Ah ouais, waouh! Génial, génial. Waouh, magnifique. C'est vraiment beau. mais même, Hem, même j'ai une de mes amies, avec qui je marche, dans le Seigneur, avec qui j'ai été dans le service. Bah, du coup, maintenant, je porte des robes, chose que je ne faisais quasiment pas avant là, yes. elle m'a dit: «Mais ça y est, tu t'es trouvée enfin!» Tu existes. La vraie Tania est sortie. Ouais, c'est ça. Ah, Mais magnifique. j'avais eu cette image à un moment de justement dans un des temps où, le Seigneur, c'était en fin de parcours justement avec les liens générationnels et tout ça, cette Mmh. partie-là que voilà, où, j'étais, dans à moitié dans une chrysalide et le Seigneur me montrait que j'étais en train de me battre pour, Mmh. sortir, pour, bah, paraître qui j'étais, en lui et donc voilà. Waouh. Ah, waouh. Amen, amen. Tu es un magnifique papillon maintenant qui s'envole On va essayer. et qui va servir le Seigneur. Waouh, génial. Je sais que ceux qui vont nous regarder, ils vont vouloir savoir combien tu as perdu du poids. Est-ce que tu veux le dire ou pas? Ah oui, je peux le dire. Du coup, moi, j'ai commencé le programme donc je fais 1,65 m, comme ça va leur parler, clairement. Je Yes. fais 1,65 m et quand j'ai commencé le parcours, je faisais 66,3 kg donc j'étais en reprise de poids et OK. aujourd'hui, je suis à 69,3 donc j'ai 7 kilos de perdu. 59 300 du coup plutôt. Tu dit? 59 pardon, oui, non, 59,3 donc j'ai perdu 7 kilos. Oui, merci Nathanaël. Yes. Et en termes de taille, j'étais quasiment obligée de m'habiller, quasiment 42 et aujourd'hui je m'habille dans un 38 normal. Waouh! Ah Comme ça merci peut Seigneur. donner une idée, Une idée complètement. pour ceux qui se posent la question. Yes. J'ai perdu pas mal de centimètres aussi, Mmh. parce que je crois que de tour de hanche, je faisais 106 et là je fais, 98,6, quelque chose comme ça. OK. Waouh, merci Seigneur. Ah, c'est beau ce que Dieu fait parce que Dieu guérit les cœurs, alors les corps peuvent guérir et Exactement. Dieu veut guérir les corps aussi, mais parfois il faut que ça passe d'abord par le cœur. Parce que Bah, les si 2 sont intrinsèquement liés. Les gens complètement. qui pensent que juste, perdre du poids sans gérer tout ce qui est, du pardon, de l'émotionnel, ça Mmh. va marcher un temps et puis sur le long terme, ça tient pas parce que Dieu, il se contente pas juste de notre enveloppe. Le corps, c'est pour être là sur terre, mais c'est pas ce qu'on est intrinsèquement, c'est vraiment, et puis pour être bien.
pour être en paix, pour avancer, ben, c'est surtout qui on est et c'est notre âme Mmh. qui a été souvent blessée. Moi, j'ai plein de choses, que le Seigneur m'a montrées, notamment j'ai été, guérie parce que, jusqu'à il y a pas longtemps, je m'étais pas rendu compte que je m'en étais voulu du divorce de mes parents. Mes parents, ils ont divorcé, j'avais 9 Mmh. ans et Waouh. je me sentais responsable parce qu'à l'époque, j'avais prié et en fait, bah, comme j'avais pas été exaucée, je pensais, ne pas avoir de valeur aux yeux de Dieu. Je pensais que Mmh. ma prière n'avait aucune efficacité et je m'en voulais parce que je me sentais responsable, en fait, du divorce de mes Et ouais. parents. Alors qu'en fait, bah, non, moi j'étais l'enfant et mes parents m'ont jamais rien reproché, hein, mais c'est moi qui m'étais vraiment fait tout Mmh. tout ça et d'ailleurs j'avais même, à tel point que j'avais rejeté Dieu, de ma vie et qu'il est re-rentré dans ma vie, bien plus tard. J'avais Waouh. 19 ans. Donc il y a eu 10 ans, de vraiment, j'en parlerai pas là parce que c'est pas le sujet, C'est mais ça. Waouh. d'une beaucoup et le Seigneur m'a guérie de ça. Il y a Mmh. bah, grâce à justement aux blessures émotionnelles, Waouh. avec les générationnels, le pardon, le Seigneur, il a fait vraiment remonter ça et heu et merci Seigneur, quoi. Waouh, merci Seigneur. Ça, c'est comme témoignage aussi. Fou! Il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est pas grave. Parce Exactement. qu'il y a la balance aussi, il y a la balance aussi qu'on pourra parler un Ouais, petit peu après. Mais ouais, juste pour rebondir là-dessus, en fait, quand on est en tant qu'enfant, des fois, on s'en veut, on se rend responsable de ouais, certaines choses qui ne sont pas de notre faute, notamment tout ce qui est divorce et autres traumatismes et du coup, des fois, on pourrait, quand on devient adulte, on se dit: «Beh non, bah, c'était pas de ma faute». Mais en tant qu'enfant, on a ressenti ça comme étant de notre faute. Donc on a besoin malgré tout, c'est comme la petite Tania, le petit Nathanaël, l'enfant Nathanaël, l'enfant Tania, ils ont besoin de se pardonner de certaines choses parce qu'ils ouais, se sont sentis responsables. Même si mmh, adultes, on sait que c'est pas notre faute, que si nos parents ont divorcé ou autre, mais on mmh. a quand même besoin de se pardonner. Donc le pardon, les amis, il Bah, faut une clé de par solution. rapport à ça, j'ai eu plusieurs pardons. J'ai Mmh. dû pardonner à mes parents parce que du coup, je leur en voulais finalement d'avoir divorcé. J'ai dû me pardonner à moi parce que je me sentais responsable. Yes, J'ai dû pardonner à Dieu parce que du coup, je le sens pour moi, bah, il m'avait laissé tomber yes. et donc du coup, c'était un gros morceau ça. C'est ça, c'est un gros morceau. Quand on dit pardonner à Dieu, on est d'accord que c'était pas la faute de Dieu. Non, Faut juste contextualiser, mais c'est qu'en fait, nous, dans notre perception humaine et notre filtre de raisonnement, beh, on mmh, se dit on le voit comme étant la faute de Dieu, voyez? mmh, Et donc quelque part, c'est comme si Dieu nous avait blessés. Donc de cette manière-là, on se dit: beh, puisqu'on a ressenti, et c'est vraiment un ressenti, c'est pas la oui, vérité, mais comme on non. a ressenti ça dans notre cœur, alors quelque part, on a besoin de relâcher ça et de pardonner Dieu d'une manière ou d'une autre, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a les commentaires en dessous, n'hésitez pas à contacter, ça marche? Allez, le dernier point, parce que ça aussi, c'est vraiment très bon, ta balance. Raconte-nous un petit peu, par rapport à la balance, ton Alors ami. ma balance, celle-là je l'avais pas vu venir, mais ma balance. En fait, pendant mon cheminement donc, de ce programme, je me suis rendu compte que ma balance prenait beaucoup, beaucoup de Mmh. poids. C'était en fait devenu une idole, à savoir que je me pesais, tous les jours Mmh. et c'était devenu, étouffant et le Seigneur m'a travaillé, hein. C'est pas un jour je me suis dit voilà, c'était dans un temps d'écoute où le Seigneur il m'a dit: «Là, ta balance, il faut maintenant que Mmh. tu me la redonnes parce que c'est devenu une idole. Heu, toute ta vie est basée sur ce que tu le chiffre que tu vas voir le matin». En fait, c'était Ouais. vraiment ça et bah, du coup, quand les chiffres étaient pas bons, ben, parce que j'avais repris du poids, bah, j'avais Mmh. des pensées me concernant que je ne répéterai pas parce que ce n'est plus le cas mais Amen. j'étais pas tendre avec moi et quand le chiffre était, stable, bah, je me dis: «Ah bah, tu as pas fait d'effort» et quand je perdais, bah, j'étais de toute façon que rarement satisfaite parce que je trouvais que c'était jamais assez. C'est jamais assez, oui, oui. Voilà Aïe, aïe, aïe. et du coup, même une période de ma vie où, je me pesais jusqu'à 3, 4 fois dans la journée en fonction de Mmh. ce que j'avais mangé, pas mangé, si j'étais allée aux toilettes, enfin c'était devenu un enfer pour moi et Mmh. c'est vrai que le Seigneur m'a dit: «Maintenant ta balance, c'est une idole» et du coup, j'ai dû demander pardon au Seigneur, j'ai dû me repentir du coup, bah, ma balance, elle prend la poussière parce que je vais la voir une fois par semaine
Mais alors je dis pas qu'il y a pas des fois où j'ai cette petite pensée: «Ah mais tu sais là, tu devrais te peser». Ben, je dis: «Non, j'ai pas besoin» et puis je continue et j'ai vraiment senti un poids qui partait quand j'ai Waouh, accepté d'abandonner ma balance au Seigneur. amen. J'ai vraiment senti un poids qui partait et une libération, en fait. J'ai vraiment vécu une Waouh. libération par rapport à toute la place et ouais, la place qu'elle prenait parce que c'était une idole et qu'elle avait plus rien à faire, elle avait rien à faire dans ma vie. Ouais, Pas génial. pas pas la place qu'elle avait pris en tout cas Oui, complètement. Waouh! et donc Ouf, merci ça, c'est Seigneur un parce super que ouais, voilà, ça, je c'est suis un vraiment un contente. super témoignage aussi, franchement, d'être libéré de ça et c'est encore une fois, tu as vu, tu as dit: «J'ai été libéré d'un poids», tu vois? Et souvent, en fait, on a des poids dans notre cœur qui pèsent aussi dans notre corps. C'est ça, c'est ça. Et j'aurais tu sais, si on pouvait avoir, la balance du Seigneur, tu sais, de voir combien pouvait peser notre cœur, tu sais, avant le programme et après, par exemple, ou alors au travers de notre vie chrétienne, de voir comment ça pouvait notre cœur là, pouvait peser, pour Mmh, voir comment lui, il vient l'alléger, le guérir, le restaurer et bon, c'est tellement extraordinaire. Parce que le fardeau de Dieu, il est doux et léger. Donc mmh, si ce qui pèse s'il y a quelque chose qui pèse fort dans notre cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas de mmh. Dieu, en fait. Ça, c'est une clé ça, c'est merci Seigneur, c'est vraiment une clé c'est une clé forte, quoi. Beh, écoute Tania, franchement, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Il y a qu'un mot à dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, vraiment, j'ai été hyper honoré de t'avoir accompagné. Est-ce que, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux, donner un encouragement pour quelqu'un? Est-ce que tu sens-toi libre, vas-y. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, que, en fait, c'est pas la fin, c'est le début, c'est la Yes, continuation. amen. C'est vraiment, ouais, voilà, je terminerai sur ça. C'est que, le Seigneur, quand il nous attend quelque part et qu'on y va, il honore nos pas de foi Yes. et c'est toujours pour le début d'autre chose, qui est conduit par lui et maintenant je suis sur d'autres choses et voilà. Le Seigneur m'attend. Mais Yes. voilà et Mmh. une de mes prochaines étapes, ça va être, de me réconcilier avec, la mouvance de mon corps et j'ai des petits projets, voilà. Waouh! Puisque, Yes. tout ce qui était, de m'exprimer vraiment avec mon corps, j'étais pas du tout à l'aise, j'avais plutôt honte et puis ça me ramenait Mmh. aussi à tout ce que j'ai vécu adolescente et là, le Seigneur est en train de reconstruire donc Amen. voilà, merci Waouh, Seigneur. génial. Dieu n'en a pas fini avec nous Non. et comme tu l'as dit, c'est que le début et j'ai foi et je sais que Dieu a de grands projets pour toi, comme pour chacun d'entre nous, mais il a de grands projets pour toi et j'ai hâte de voir, les projets dans lesquels tu vas rentrer. Ça va être juste merveilleux. Donc merci Merci. Tania, Bah, vraiment merci c'était à top toi. et puis, on se dit, à bientôt, ça marche? Oui, pas de Ciao, ciao. souci. Salut.